Bonjour tout le monde. Donc voilà une autre vidéo dans laquelle on va essayer de terminer les leçons ou bien la révision de la boîte à merveilles. Donc hier ou bien dans la vidéo que j'ai postulée hier, donc nous avons travaillé le chapitre 3. Aujourd'hui on va travailler chapitre numéro 4, toujours comme d'habitude, résumé, questions, réponses. Voilà donc les actions ou bien les événements principaux du chapitre 4. Donc les ennuis de l'Aïcha, les premiers jours du printemps sont là. Donc ici nous avons le changement du temps. Nous avons le mot printemps. Ça veut dire deuxième 6 ans. Sont là. Le narrateur et sa maman. Donc le narrateur et sa maman, ça veut dire l'enfant ou bien Sidi Mohamed et sa maman rendent visite à Lalla Aïcha. C'est qui Lalla Aïcha? C'est l'ancienne voisine de Lalla Zubida. Donc il passe toute la journée chez cette ancienne voisine. Une journée de potin pour les deux femmes et de jeu avec les enfants du voisinage pour le narrateur. Donc ici, on peut dire que le narrateur, si pour la première fois, il va jouer avec les enfants du voisinage. Donc le soir, Lalla Zubida fait part à son mari des ennuis du mari de Lalla Aïcha. Donc ici, comme d'habitude, Lalla Zubida, il commence à narrer, à raconter les ennuis de Moulay al-Arabi, le mari ou bien l'époux de Lalla Aïcha, l'ancienne voisine de Lalla Zubida, donc avec son ouvrier et associé Abd Qadir. Ça veut dire ici, Lalla Zubida, il commence à raconter, à narrer les problèmes entre Moulay al-Arabi et son associé Abd Qadir. Voilà. Donc ici, on peut dire que la relation entre Moulay al-Arabi et son associé Abd al-Qadir est perturbée. Donc ce dernier avait renié ses dettes et même plus avait prétendu avoir versé la moitié du capital de l'affaire. Ce dernier, ça veut dire Moulay al-Arabi. Donc du capital de l'affaire, les juges s'étaient prononcés en faveur de Abd al-Qadir. L'enfant lui était ailleurs dans son propre univers. Donc l'univers de l'enfant, c'est le monde imaginaire, c'est le monde donc irréel. Quand ce n'est pas sa boîte et ses objets magiques, c'est le légendaire Abdullah l'épicier. Donc Abdullah l'épicier, c'est la personne ou bien le personnage qui narre, qui raconte des histoires pour les enfants du quartier, et ces histoires, donc personnages qu'il connaît à travers les récits rapportés par son père, récits qui existèrent, son imagination et l'obsidèrent durant toute son enfance. Donc les actions ou bien les événements qu'on peut tirer de ce chapitre, nous avons ici la visite de Lalla Zubida et son enfant Sidi Mohamed à Lalla Aïcha, l'ancienne voisine de Lalla Zubida. À l'arrivée, ou bien le soir, Lalla Zubida fait part à son mari des ennuis, ça veut dire des problèmes du mari de Lalla Aïcha Moulay al-Arabi avec son associé et son ouvrier Abd al-Qadir. Donc, ce sont des actions qui caractérisent ou bien qui marquent la quatrième partie ou bien le quatrième chapitre. Donc maintenant on passe aux questions, ok, aux questions. Voilà, donc la première question, c'était les premiers jours de quelle saison? De l'hiver, du printemps ou bien de l'été? Donc ce sont
les premiers jours du printemps. Voilà. Lala Zubida et son fils ont rendu visite à qui? À Lala Aïcha, Lala Khadija ou bien Lala Salama. Donc à Lala Aïcha, c'est l'ancienne voisine de Lala Zubida. Sa mère avait 22 ans, 32 ans, 42 ans. Donc la mère du narrateur était très jeune. Donc sa mère avait 22 ans. Voilà. Les enfants ont joué aux cartes, au ballon ou bien à la Marie. Donc ici, les enfants ont joué à la Marie. Ça veut dire un mariage. Le jeu a été terminé par des applaudissements, des compliments ou bien une dispute. Donc ici, si vous avez bien lu l'œuvre ou bien le roman, donc ici la réponse c'est une dispute. Fatma Bziouia avait un tatouage sur le menton, une blafard sur la joue ou bien une cicatrice sur le front. Donc un tatouage sur le menton, c'est la bonne réponse. Le mari de Lala Aïcha s'appelle Allal Moulay Abdelkader ou bien Moulay Al-Arbi. Donc le mari ou bien l'époux de Lala Aïcha s'appelle Moulay Al-Arbi. Quelle était la formule sacrée employée par les hommes? Puis-je entrer, puis-je passer, puis-je sortir? Donc avant d'entrer à la maison, que disent les hommes? Puis-je entrer? Ça veut dire, ils demandent l'autorisation d'entrer. En attendant le retour de Lala Aïcha, Lala Zubida se leva pour revenir à sa maison, regarder par la fenêtre ou bien préparer le déjeuner. Donc en attendant le retour de Lala Aïcha, Lala Zubida, c'est qui Lala Zubida? C'est la mère du narrateur. Elle donc se leva pour regarder par la fenêtre, pour explorer les événements, des actions qui se passent en dehors de la maison tout simplement. Voilà. Question 105. Donc après être revenu, Lala Aïcha commence à rire, sourire largement ou bien pleurer. Donc après être revenu, Lala Aïcha commence à pleurer. Pourquoi? Parce que son mari a des problèmes avec son associé Moulay Abdelkader. Dans la conversation des deux femmes, l'enfant a entendu le mot ogre, voleur ou bien pacha. Donc le mot pacha, la signification du marzen. Moulay Al-Arbi a été trahi par son associé Abdelkader, Abdesalam. Ça veut dire le nom de l'associé de Moulay Al-Arbi. C'est qui Moulay Al-Arbi? C'est le mari de Lala Aïcha. Donc son nom c'est Abdelkader. Alors, quelle est la somme que Moulay Al-Arbi a versée à son associé Abdelkader? C'est 70 rials. Okay, 70 rials. Le chat de Zinb est décrit comme maladif, méchant ou bien doux. Donc, un chat méchant. Pourquoi? Parce que ce chat a griffié le narrateur ou bien l'enfant, c'est des Mohammed. Alors la boîte à merveilles permet au narrateur de s'évader du monde réel, ça veut dire quitter, de jouer avec ses camarades, de s'évader du monde invisible. Donc de s'évader du monde réel vers le monde invisible. Okay? Donc il cherche l'autre monde, le monde imaginaire. Abdullah était fabricant de charrues, épicier ou bien tisserand. C'est qui Abdullah? Donc Abdullah c'est la personne qui raconte des histoires. Donc c'est un personnage ou bien c'est un épicier. Voilà. La dernière question dans ce chapitre. L'Habib a jeûné plus d'une semaine pour se purifier de son mensonge, pour se purifier de sa colère, pour l'amour d'Allah. Ok? Donc pour se purifier de sa colère. Donc voilà tout ce qu'on a concernant ce chapitre. Donc on se verra dans une autre vidéo dans laquelle
On va essayer de travailler le 5e chapitre. Donc je vous invite et je vous conseille de lire et de relire le roman et de répondre bien sûr aux questions.